L'Afrique du Sud a un des meilleurs systèmes de santé du continent, mais 60% des Sud-Africains vivent dans une pauvreté extrême. Impossible ici, comme dans la majorité des pays africains, d'imposer un confinement sans donner de l'eau et de la nourriture. Ces rations, dit-il, seront épuisées dans 2 semaines. Le reste du mois, je vais devoir quêter pour de la nourriture parce que je n'ai pas d'emploi. Jusqu'ici, l'Afrique du Sud et l'Algérie sont les plus durement frappés. Les 2 pays ont un nombre semblable de cas, autour de 2000. Mais l'Algérie a beaucoup plus de victimes, avec près de 300 décès. Des milliers d'Algériens ont réagi en devenant bénévoles. Ces étudiants confectionnent de l'équipement de protection pour le personnel de la santé. Je suis venue pour aider, dit-elle, pour que nous soyons aux côtés du pays et du personnel médical qui veille sur nous 24 heures sur 24. Au Burundi, les églises étaient bondées dimanche pour la messe de Pâques. Nous célébrons celui qui a le pouvoir et la force de guérir, même ceux qui sont malades. Des rassemblements religieux semblables ont provoqué une accélération spectaculaire de la contagion dans plusieurs régions du monde. Au Sénégal, ils ont été interdits tôt en mars. L'interdiction des grands rassemblements est également efficace. L'infectiologue dirige la lutte contre le coronavirus au Sénégal, qui a moins de 300 cas et seulement 2 décès. Selon lui, la contagion demeure faible car la population est très jeune, les frontières et les écoles ont été fermées tôt, les rassemblements interdits et que tous les cas suspects sont testés et soignés rapidement. Mais si les cas se multiplient par milliers, cette prise en charge ne sera plus possible. Si en France, en Italie, aux États-Unis, dans tous ces pays, ils ont été débordés quand il y a eu des dizaines de milliers de cas, c'est évident qu'en Afrique, on risque de payer le plus lourd tribut. Le confinement n'est pas généralisé au Sénégal. Les usines et les marchés sont encore ouverts. On encourage donc fortement le port de masques en public. Mais comme partout ailleurs, on manque de matériel. Ici au Sénégal et en Afrique, nous devons aussi nous battre. Nous devons chercher à confectionner nos propres masques, à confectionner nos propres respirateurs. Et justement, une équipe d'ingénieurs sénégalais vient de développer ce respirateur qu'ils pourront fabriquer sur place avec des imprimantes 3D. Nous, on fait un respirateur qui va faire la même chose, la même fonction, à un coût beaucoup moins important. Malgré l'engagement de millions de bénévoles dans la guerre contre le virus, si l'explosion de cas se réalise, l'Afrique manquera cruellement de moyens et de personnel soignant. En Afrique, on suppose, et c'est la vérité, qu'on a moins de ressources humaines, on a moins de moyens financiers, on a moins de centres hospitaliers, donc c'est tout à fait logique de se dire que ce qui se passe aux États-Unis risque d'être multiplié par 4 ou 5 en Afrique. Selon l'ONU, la crise économique provoquée par l'épidémie sera encore plus dévastatrice en Afrique que le coronavirus.